Il était une fois, dans le village de Garoua-Boulaye, un pont maudit connu sous le nom de « le pont maudit », l'effroi au-delà des limites de l'imagination. Ce pont, en apparence ordinaire, était en réalité un passage vers un royaume sinistre et inconnu, un endroit où les forces du mal et de la magie noire régnaient en maîtres. Les habitants du village savaient que traverser ce pont était une entreprise dangereuse. On racontait que quiconque osait s'aventurer sur ce passage maudit était condamné à une mort horrible et violente. La légende disait que les âmes des victimes étaient démembrées spirituellement, laissant derrière elles des coquilles vides et sans vie. Mais malgré les avertissements et les histoires terrifiantes, certains villageois étaient attirés par la curiosité et l'excitation. Parmi eux se trouvait un jeune homme du nom de Pierre, avide de connaissances occultes et prêt à défier les forces obscures. Un jour, Pierre décida de franchir le pont maudit. Il était déterminé à découvrir les secrets de ce royaume interdit et à défier les lois de la nature. Il se rendit chez Fifion Ribana, un vieux sorcier respecté du village, pour obtenir des conseils et des sorts de protection. Fifion Ribana, un homme sage et mystérieux, avait lui-même été témoin des horreurs du pont maudit. Il savait que Pierre était un jeune homme courageux, mais il craignait pour sa sécurité. Malgré cela, il lui donna quelques amulettes protectrices et lui fit promettre de faire preuve de prudence. Pierre se prépara mentalement et physiquement pour son voyage vers l'inconnu. Il se rendit au pont maudit, son cœur battant la chamade. Alors qu'il posait le pied sur le pont, une étrange énergie sombre et maléfique l'enveloppa. Il était entré dans le royaume maudit. Dans ce nouveau monde, Pierre découvrit des créatures cauchemardesques et des paysages terrifiants. Il fut témoin de tragédies et de morts violentes, chaque épreuve le rapprochant de la folie. Des ombres malveillantes le poursuivaient, des esprits vengeurs le tourmentaient et des démons le tentaient. Au fur et à mesure de son voyage, Pierre découvrit les secrets des sorciers et des marabouts qui vivaient dans ce royaume maudit. Il apprit des sorts interdits, des rituels macabres et des pratiques de magie noire qui dépassaient l'entendement humain. Mais plus Pierre se plongeait dans l'occultisme, plus il sentait son âme se corrompre. Il était en train de perdre son humanité, de devenir une marionnette des forces obscures qui régnaient sur ce royaume. Il se rendit compte que le pouvoir qu'il recherchait était un piège mortel. Finalement, Pierre réussit à échapper au royaume maudit et à revenir dans son village natal. Il était méconnaissable, à moitié fou et hanté par les horreurs qu'il avait vues. Il se rendit chez Fifion Ribana, qui fut profondément attristé par l'état de Pierre. Fifion Ribana lui parla alors de la leçon que cette expérience lui avait enseignée. Il lui expliqua que le pouvoir de la magie noire et de l'occultisme était séduisant, mais qu'il fallait faire preuve de sagesse et de discernement. Il était important de comprendre les conséquences de nos actes et de ne pas se laisser entraîner par les forces sombres. Pierre comprit enfin la vérité dans les paroles de Fifion Ribana. Il réalisa que la quête du pouvoir et de la connaissance était vaine si elle ne servait pas à améliorer le monde qui l'entourait. Il décida de renoncer à la magie noire et de consacrer sa vie à aider les autres, à réparer les torts qu'il avait causés. Ainsi se termine l'histoire du pont maudit, l'effroi au-delà des limites de l'imagination. Cette histoire nous rappelle que le pouvoir et la connaissance doivent être utilisés avec sagesse et bienveillance. Le chemin de la magie noire et de l'occultisme peut sembler séduisant, mais il mène à la destruction et à la corruption de l'âme. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'histoires captivantes et terrifiantes, et rappelez-vous toujours de choisir la lumière plutôt que l'obscurité.